Décembre 2024 a été un moment idéal pour visiter la belle région naturelle de Kédougou. Située au sud du Sénégal, elle se distingue par son relief de plateau, sa végétation luxuriante, ses cascades et plus importante encore, sa culture, Pélik, Bassari, Peul entre autres. Pour rejoindre ce lieu mythique, nous quittons tôt Dakar le 25 décembre 2024. Ce choix s'explique par le fait que l'itinéraire routier Dakar-Kédougou compte plus de 700 km et se fait généralement en 12 jours, en moyenne en voiture. Sur le chemin, nous faisons notamment quelques arrêts sur la route à Kaolack et à Tambacounda pour permettre au groupe de se rafraîchir. À la suite du périple de 12 jours de route, nous arrivons finalement à l'hôtel Takomayo à 22h après avoir quitté Dakar à 9h, ce qui nous donne assez de temps pour relire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Hey! My God! Woo! Careful! Yo aimé les vidéos que tu as fait, hein? De quoi? Les vidéos que Oui, ça continue. Dis qu'on s'est arrêté à Kaolack et là on est à Kaolack. On va faire la suite de l'aventure. Reportage, tout ça en même temps. Hey, ça va. Toi, tu es toujours en mode piste. Après un bon sommeil réparateur à l'hôtel et un bon petit déjeuner, nous voilà prêts pour l'aventure du jour. 26 décembre, lendemain de notre arrivée sur Kédougou, nous commençons les visites par la cascade Ingili, qui constitue notre premier site touristique. Ce dernier se caractérise par sa beauté éclatante et son inaccessibilité qui fait qu'il est resté inconnu du grand public et du tourisme de masse. À titre d'exemple, nous avons dû faire une distance de 16 km à la marche depuis le village de Wundugure avant d'accéder à cette merveille de la nature, sans oublier l'accès difficile sur une piste latéritique pour rejoindre le village Wundugure par un minibus depuis la route principale goudronnée. Sur le chemin de marche, nous avons traversé à pied le fleuve Gambie avec un faible niveau de crue en cette période de l'année décembre. Nous avons aussi traversé un ponton précaire réalisé par les villageois et qui est fait avec des troncs d'arbres et qui invite tous les aventuriers à passer à travers. Cette expérience a été malheureusement troublée par un feu de brousse qui avait cours sur notre chemin de retour. L'origine du feu de brousse n'a pas été démontrée malgré les théories naturelles ou anthropiques qui ont été avancées. Heureusement que pour le groupe, tout s'est bien fini. On n'emprunte pas ici, c'est ça? On passe pas par là? Non, on passe pas par là. Les gens passent pas par là. Si, les gens passent par là. Puisqu'il y a le niveau d'eau qui a baissé, on va passer de l'autre côté. Sauf que là-bas, il faudra donc enlever les chaussures. Et ceux qui veulent passer par là? Il faut passer. Hein. Les gens passent d'habitude, c'est Ouais, sûr. ouais. Là, c'est un chemin. Je vais passer Ça par là. va? Mais quand on passe par là, on rejoint. On descend comment? Il y a la descente de Il y l'autre a la descente de l'autre côté. Il y a côté. lui, l'autre gamin. Et après, on vous rejoint par où? Les autres, ils vont faire comme ça, ils vont traverser en haut Ok, là-bas. moi je préfère passer par là. Tu vas passer par là. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il manigance, mais apparemment, il risque de briser. Le bord. Ouais. Tu vas voir tout à terre. Caro. Caro.
Moi aussi, je tiens ma vie. Ouais, j'imagine. D'accord. J'imagine, nous, on est des aventuriers du dimanche. Bien, il faut que je me... Il y a seulement un coup que je me mets debout. Je me mets debout. Moi, j'ai l'impression que j'aille doucement. Le 27 décembre, troisième jour, coïncide avec la montée vers le plateau de Dondé. Ce dernier, avec une altitude de plus de 400 mètres, toise Dindéfelo et constitue la source de sa cascade. La montée vers Dondé est une épreuve difficile en ce sens qu'on doit faire un dénivelé de plus de 200 mètres en 45 minutes en moyenne. Les populations locales font généralement ce trajet en 15 minutes. Après la montée, une marche sur le plat du plateau de 30 minutes est nécessaire afin de rejoindre les dents de Dondé. Les dents de Dondé constituent une structure rocheuse issue d'un processus sismique et géologique. Les dents apparaissent comme des canyons dans cette région à la verdure riche et luxuriante. Après cela, une marche de 30 minutes est aussi nécessaire afin de rejoindre la grotte de Dondé. La grotte, creusée par un processus naturel et anthropique, utilisé alors comme un lieu de refuge par les populations locales. Une autre marche de 30 minutes mène vers la source de la cascade d'Indéfelo, lieu paisible et calme, idéal pour se reposer un temps avant de continuer la visite du plateau de Dondé. Nous sommes donc restés sur place pendant 30 à 45 minutes afin de nous reposer. L'exploration du plateau continue après cela avec la traversée du champ de termitières, véritable structure saillante et visible dans cette partie de Dondé. La visite se termine par la visite de la cascade de Dafia, caractérisée par sa beauté et la tiédeur de l'eau sur place, comparée aux autres cascades où l'eau est plus froide. On pouvait apercevoir aussi à partir de la cascade de Afia la cascade de Ségou en bas depuis le Marigot. De retour sur Afia, nous avons pu voir la mariée qui devait descendre à Dindéfelo rejoindre la famille de son mari après leur mariage religieux. À rappeler que Afia est un des villages situés en haut sur le plateau de Dondé et qu'il y avait une femme qui a été mariée et qui devait descendre du plateau afin de rejoindre son mari à Dindéfelo le lendemain.
La rentrée s'est faite sur un autre chemin que celui qu'on a emprunté pour la montée. Descendre avec un peu plus d'énergie, comme vous le verrez sur les images, de musique et de danse. Ouais, Tambourine Jumanji. Oui, on le fait. Oui, 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 c'est nous. Vas-y. Oui, Nour. Vas-y. Oui, Faye. Vas-y. Oui, Suleiman, vas-y. Ouais, on le fait. Oh là là, fatigué. J'ai perdu mon stamina. On les entend, on sait pas c'est quel chemin. On nous donne un retour du texte, This is not a snake, you know. This is not a snake. This is not a snake. Yes, ça va, on l'a fait. Le 28 décembre, jour 4, nous avons pu visiter la plus célèbre des cascades de Kédougou, donc la cascade de Dindéfelo, celui que tout le monde connaît et celui que tout le monde voit. La cascade de Dindéfelo est plus accessible aussi avec une marche simple de 30 minutes qui mène à la cascade depuis Dindéfelo, donc le village. La cascade a sa source dans le village de Dandé, comme nous l'avions vu hier, en haut du plateau. Elle méandre et traverse une partie de la région de Kédougou, généralement. L'eau y est très très fraîche, comme dans les autres cascades, à l'exception de la cascade d'Afia où l'eau est tiède. La cascade est beaucoup visitée par les populations locales et les touristes parce qu'elle est la plus accessible et aussi la plus connue de tous. De retour de la cascade de Dindéfelo, nous avons pu assister aux festivités du mariage de la fille qui devait venir de Dandé, donc du village d'Afia, comme nous avons vu hier.
Il y avait de la musique traditionnelle de la zone, et donc de la danse pour accueillir la mariée et des victuailles. Et nous nous sommes immiscés dedans pour danser, pour fêter avec les familles, avec la mariée, avec le marié, avec la famille du marié. Aussi, de retour de Dindéfelo, nous sommes rentrés à l'hôtel Takomayo où une fête a été réservée pour nous par le très généreux propriétaire de l'hôtel, Alpha Omar Diallo. Fête qui a regroupé des villages environnants qui sont venus danser et partager un bon moment avec le groupe. Et le groupe en a profité pour bien danser, bien manger comme à la coutume. 29 décembre, dernier jour de visite. Donc pour cette dernière journée de visite, nous étions à Andiel. Andiel est un village bédique qui est situé à plus de 200 mètres d'altitude. Elle n'est pas si loin du village Tiwol, plus célèbre, plus connu, qui abrite aussi le deuxième plus grand baobab du Sénégal, après le baobab de Fadial, âgé de 800 ans. Donc, ce regroupement des populations bédiques dans les hauteurs inaccessibles s'explique par un besoin de protection de leur culture qui font que généralement ces populations s'isolent vis-à-vis des autres communautés. Donc le village d'Andiel se caractérise par les constructions en forme de case traditionnelles et la richesse de la culture de sa population locale, comme on le verra dans les images. Les Bédiques vivent dans des zones escarpées afin d'éviter l'influence extérieure sur leur culture. C'est un peuple donc très conservateur qui continue de pratiquer l'initiation entre mai et avril de chaque année. C'est un peuple aussi qui a eu une influence religieuse externe telle le christianisme. Et on a des églises qui sont notées, que ce soit dans le village Tiwol ou Andiel. Ceci témoigne d'une mixité entre les religions traditionnelles et le christianisme. Ce qui est le plus marquant, c'est que ce peuple, malgré les difficultés, malgré l'inaccessibilité de leur zone-là, ont réussi à ne faire qu'un avec l'altitude et la roche. Le 30 décembre a été le dernier jour du voyage et sonné le glas de la visite par le biais du retour sur Dakar. Donc ce moment fatidique du retour avait sonné. Nous allons profiter de cette esquisse pour donner un peu de visibilité à l'hôtel Takomayo, dont le propriétaire est un homme généreux du nom de Alpha Omar Diallo. Le campement se caractérise par sa situation géographique exceptionnelle. Donc elle est située sur le fleuve Gambie avec une très belle vue. Elle constitue ainsi une localisation idéale sur la route de Dindéfelo qui permet de rejoindre facilement tous les sites touristiques de la région de Kédougou, que ce soit les sites à l'ouest ou à l'est de Kédougou ou de Dindéfelo.
C'est un hôtel ou un campement qui a un impact social bien visible pour les villages environnants, avec l'atelier de couture qui a été créé par le propriétaire. Il y dispense des cours de couture gratuitement pour les filles de la région, en contrepartie de la signature des parents statuant qu'ils ne vont pas donner en mariage leur fille avant l'âge légal, ce qui montre l'importance clé qu'a cet atelier de couture qui a formé plusieurs promotions et dont la dernière promotion était de sortie il n'y a pas longtemps. Dans ce campement aussi, on a un restaurant avec un chef 5 étoiles qui propose des plats très succulents, allant du yassa au tortilla espagnol, des plats végétariens, le fognon au poulet ou le tchébouchen national. Le propriétaire du nom de Alpha Omar Diallo a des qualités managériales, un grand cœur et un projet d'extension du campement avec de meilleurs équipements sur un emplacement qui n'est pas loin du campement initial. Cependant, l'hôtel gagnerait à moderniser les toilettes des chambres du campement initial et à chercher des doudounes pour les invités, surtout en période de froid. Le campement aussi fait très froid la nuit à cause du fleuve qui est à ses alentours.